L'isostatisme permet de définir les mouvements possibles d'un corps dans l'espace. Il permet également à une pièce de se positionner toujours de la même façon sur un référentiel machine, un montage d'usinage, avec un maximum de précision. L'isostatisme définit les différents mouvements, pièces, outils. Enfin, l'objectif principal de l'isostatisme est la mise en position et le maintien en position d'une pièce soumise aux efforts de couple. Pour représenter un espace, on utilise des axes. Si l'on veut représenter un espace en deux dimensions, comme par exemple une feuille, il nous faut une origine 0, un axe X et un axe Y. Cependant, nous évoluons dans un monde en trois dimensions. Il est donc nécessaire de rajouter un troisième axe, l'axe Z. Afin de repérer un objet dans un plan, il va être nécessaire de donner des coordonnées par rapport à deux axes. Afin de situer le même objet dans l'espace, le rajout d'un troisième axe et donc d'un troisième coordonnée est nécessaire. Dans le cas de la menuiserie, l'axe Z sera l'axe de la broche qu'elle fasse tourner l'outil ou la pièce. L'axe X, quant à lui, correspondra à un mouvement de la machine ou de la pièce. Il est perpendiculaire à l'axe Z. Par convention, il s'agit du plus grand mouvement réalisable sur la table. L'axe Y forme avec les axes X et Z, précédemment définis, un trièdre. Autour d'un axe, seuls deux mouvements sont possibles. On peut se déplacer parallèlement par rapport à cet axe, ou on peut se déplacer autour de cet axe. On peut donc réaliser soit des translations, soit des rotations. Un objet libre dans l'espace peut se mouvoir par rapport aux trois axes orthogonaux. Comme il existe deux mouvements possibles par rapport à ces axes, on dit que l'objet peut effectuer 6 mouvements. On appelle ces mouvements les 6 degrés de liberté. Lorsque les 6 degrés de liberté sont supprimés, la pièce se retrouve immobilisée. Elle est dite en position isostatique. Puisque cette pièce a 6 possibilités de mouvement, il faudra pour la bloquer 6 appuis. Suivant l'usinage à effectuer et le type de machine utilisée, il faudra soit supprimer les 6 degrés de liberté si la pièce est en position isostatique, c'est-à-dire bloquée par rapport à un support mobile, comme sur la scie circulaire à format, la mortiseuse à mèche ou la tenonneuse, mais il faudra laisser un mouvement possible dans le cas où elle suivra deux plans de référence, par exemple une table et un guide, et qu'il n'y aura pas besoin que son 6e degré de liberté soit supprimé. On dit qu'elle est en position référentielle, comme c'est le cas par exemple sur la toupie ou l'acier à ruban.